Aujourd'hui, nous allons en Toscane, une région que j'adore, mais sur la côte toscane, on est à 1 heure au nord de Bolgheri. Bolgheri, très fameux pour la cuvée Sassicaia. Mais là, nous allons être à Riparbella, donc un petit village dans lequel se trouve un domaine qui s'appelle Douemani, deux mains. Et Douemani est un domaine qui est entièrement en biodynamie, qui a quelques cuvées qui sont parmi les plus belles et les plus dégustées en Italie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une petite cuvée de Cabernet Franc, 100% Cabernet Franc. Ils sont très connus pour leur cuvée de Cabernet Franc. Celle-ci, c'est la cuvée avec les jeunes vignes qui ont à peu près 20 ans. Et la particularité de ce domaine, en tout cas pour cette cuvée qui s'appelle Cifra, voilà, Cifra. Et cette cuvée-là, alors on reconnaît bien le look des bouteilles du domaine qui sont reconnaissables au premier coup d'œil. Et là, donc, sur cette cuvée 100% Cabernet Franc, on est sur du calcaire avec de l'argile et l'élevage se fait dans des cuves en ciment pour garder une certaine neutralité et essayer le minimum de transformer ou de faire évoluer le goût du fruit vers du bois. C'est-à-dire que là, on est dans un environnement le plus neutre possible. C'est une cuvée de 2019 que nous allons goûter aujourd'hui, qui doit être, je pense, au bon moment. Et pour moi, c'est une première de goûter cette bouteille que j'ai en cave depuis quelques années. Voilà. Euh, donc là, je vais me servir. Alors, je viens d'ouvrir la bouteille. Probablement, il aurait mieux valu de l'ouvrir quelques heures avant. Mais bon, j'en ai pas eu l'occasion. Mais je le goûterai, j'espère, tout le long du repas. Et nous verrons bien comment il va évoluer. En tout cas, c'est une très très belle couleur. Déjà, avec une certaine évolution, des reflets très légèrement orangés, pas brunâtres, mais orangés, et une belle couleur assez profonde. Bon, le Cabernet Franc est un cépage connu dans le Bordelais, bien sûr, sur la rive droite en particulier. D'ailleurs, c'est un cépage qui est de plus en plus prisé sur la rive droite en raison de sa résilience par rapport à la montée des températures, par rapport au merlot. On le trouve beaucoup moins sur la rive gauche. Il y a certains châteaux qui se sont fait la spécialité du Cabernet Franc, mais c'est assez rare. Je pense en particulier au Carme Aubryon, qui est assez atypique sur les graves. Et puis bien évidemment, on trouve le Cabernet Franc, surtout dans la Loire, et surtout autour de Chinon, Saumur, donc l'appellation Saumur-Champigny. Et si on pense à quelques domaines, euh, euh, allez, des domaines qui font rêver, euh, l'un parmi eux est le Clos Rougeard qui a élevé le Cabernet Franc, à mon sens, à un niveau qui est absolument extraordinaire. Parce que souvent, on peut parfois reprocher au Cabernet Franc son côté végétal, côté poivron, mais ce côté peut être noble et peut aussi ne pas être dominant, et ce qui est le cas du Clos Rougeard. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens en Toscane pour goûter ce Cabernet Franc, qui est vraiment une des spécialités de ce domaine en biodynamie. Alors, on parlait de végétal, mais là, la sensation est absolument pas végétale. Il est très fruit acidulé, plus sur la fraise, avec un côté euh, bonbon acidulé qui est extrêmement plaisant et gourmand en bouche, avec une belle tenue, une belle mâche, une belle structure.
de jolis tanins. Effectivement, c'est très sur le fruit, et c'est du fruit qui est vraiment superbe, assez mûr, et c'est un fruit qui doit être vraiment bien cueilli à maturité. Le vin fait 13,5 d'alcool, ce qui est bien pour une année 2019. Quand je dis bien, c'est-à-dire c'est pas trop chaud. Effectivement, on sent aucune chaleur, bien au contraire, il y a beaucoup de fraîcheur. Je vais regoûter. Alors là, on sent beaucoup plus de choses. L'attaque est très fraîche. Après, il y a cette fraise, presque fraise des bois, qui se mélange avec des épices légèrement poivrées, euh, et cette acidité qu'on retrouve très souvent dans les vins italiens. Je pense en particulier du côté du Piémont, mais même aussi du Chianti, et là aussi sur la côte toscane. Mais surtout aussi des tanins qui sont vraiment des tanins très naturels, qui proviennent des fruits, parce que là, il n'y a pas des tanins du bois, et aussi une assez belle euh, envolée de ces fruits-là en bouche, qui tapissent tout le palais, et avec un immense plaisir gustatif. Une dernière gorgée. Le nez est plutôt discret. La robe reste quand même assez claire, comme je l'ai dit tout à l'heure, légèrement évoluée. Et en bouche, il y a ce côté bonbon acidulé qui est absolument euh, gourmand, et tellement, donne tellement envie d'en déguster plus. Toujours avec modération, mais c'est un vin qui est vraiment un vin à la fois d'apéritif, mais aussi de gastronomie. Eh bien, on verra comment il va euh, accompagner le repas. Voilà, santé et à bientôt.